Dans cette vidéo, je vous explique quelle est la structure de campagne Facebook Ads à ne plus jamais reproduire. Sérieusement, si on vous la conseille, fuyez cette personne parce qu'elle vous veut du mal. On démarre tout de suite. Ok, donc dans cet épisode, comme j'expliquais en intro, je vais vous parler d'une structure de campagne que je vois encore, que j'observe encore même dans la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation et qui, selon moi, fait énormément de mal à vos comptes et nécessairement aux annonceurs avec lesquels vous travaillez. Je vais vous la présenter dans un premier temps et je vais vous expliquer quels sont les problèmes que j'observe à tous les niveaux de 1 et surtout quelle est la structure que je vous conseille à l'heure actuelle et qu'on applique à 100%, je dirais, sur nos propres comptes en tant qu'agence dédiée à Facebook Ads. Donc, je vous partage mon écran tout de suite et je vous montre quelle est la structure. On va y aller étape par étape à ne plus reproduire. Donc, je vais bien parler d'acquisition, pas de retargeting, et je vais parler de conversion, c'est-à-dire pas de trafic, pas de vue de page, pas de vue de vidéo, d'engagement. Je parle vraiment achat, lead ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc, on lance une campagne et la structure va être la suivante. On va avoir une audience dans laquelle il y aura une publicité dédiée et il y aura un budget qui est dédié. Alors, de manière très technique, c'est ce qu'on appelle une campagne en ABO, c'est-à-dire que le budget est au niveau du Adset Budget Optimization, et non au niveau de la campagne. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, sur cette audience, il y aura toujours 30 € par jour qui vont être dépensés sur une seule publicité, la publicité 1. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver autant d'audience qu'il y a de publicités à tester et donc autant de budget qu'il y a d'audience ouverte. Donc là, dans cet exemple-là, on va dire que cette campagne a 4 audiences avec 30 € par jour. Si mes calculs sont bons, on devrait être aux alentours de 120 € par jour pour tester 4 publicités. Ça, c'est typiquement le type de campagne qu'on ne fait plus du tout. Voici ce qu'on a observé comme gros inconvénients à terme, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, surtout en 2024, donc ça fait déjà plus d'1 an qu'on s'en est absolument débarrassé, et je vous explique pourquoi. Le premier point, c'est que vous pouvez observer, et que je n'ai pas spécifié, mais c'est toujours la même audience. Généralement, lorsqu'on teste des publicités qui sont différentes, on le teste avec la meilleure audience. Vous savez, on essaye d'isoler les variables. Si vous testez une audience et que vous testez une nouvelle publicité, si ça ne marche pas, vous ne saurez jamais pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est à cause de l'audience ou est-ce que c'est à cause de la publicité? Donc forcément, on teste toujours avec la même audience. Et là vient le premier problème. Le premier problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez tester une nouvelle publicité, eh bien, vu que vous allez partir d'un nouvel adset qui, certes, est votre meilleure audience, vous allez repartir de zéro au niveau de l'apprentissage. Je le répète, l'apprentissage, c'est toutes les données dont Facebook Ads a besoin pour observer comment fonctionne votre publicité, avec quel segment d'audience, parce qu'une audience, c'est quand même très large, sachant que nous, on travaille avec des audiences très larges, dans le sens quasiment plus d'intérêt, plus d'audience lookalike, on est vraiment large et Facebook trouvera la bonne personne à qui montrer notre publicité. Donc déjà, on repart de zéro en permanence. On n'a aucun apprentissage, on n'a aucun momentum parce que, eh bien, on relance des audiences en permanence. Donc ça, c'est le premier gros problème que j'observe. Ensuite, le deuxième problème, c'est pour cette raison que je fais cet épisode, parce que je l'ai vu très récemment sur le compte d'un freelance media buyer qui est dans l'académie et qui m'a montré ce que l'annonceur lui avait imposé de faire. Donc c'est vraiment pour cette raison que la vidéo existe. Ce qui se passe, c'est que certes, vous allez tester, l'idée étant d'appliquer un budget qui est dédié pour chaque publicité pour avoir une réponse pour chaque élément, ce que je comprends parfaitement, ce qui a une certaine logique, mais voilà le problème. Imaginons que mon coût par acquisition moyen, ou du moins celui que je veux atteindre et ne pas dépasser, est de 15 € et que pendant plusieurs jours, c'est-à-dire 2 à 3 jours, imaginons, eh bien, j'ai dépensé 30 € sur chaque audience. Donc, ça fait 120 x 3. Je vous laisse faire les calculs, les matheux, mais vous avez compris l'idée. À la fin, je me retrouve avec ce type de résultat. Ici, sur la publicité 1, j'ai 45 € le coût par CPA, 12 € le coût par CPA, 50 € le coût par CPA, 15 € le coût par CPA. La moyenne, vous vous en doutez, elle est nettement au-dessus des 15 €. Et donc, ma campagne, en soi, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour avoir des résultats qui ne sont pas bons en moyenne. Certes, je vais couper la pub 1, la pub 3, bon, du coup, juste ces 2 pubs. D'ailleurs, sachant que la pub 4, elle est à 15 €, ce qui est déjà un peu sur la limite, vous l'aurez compris. On peut observer que si j'augmente le budget, on peut se douter que si j'augmente le budget, ça va rapidement dépasser les 15 €. Donc là, vous comprenez que oui, j'ai trouvé 1 ou 2 pubs, mais ça m'a coûté quand même très, très cher. Donc ça, c'est le premier gros problème. Le deuxième gros problème, je dirais, vous repartez de zéro et surtout, la première semaine, eh bien, vous avez forcément un coût moyen d'acquisition qui est nettement au-dessus de ce que vous cherchez. Mais ce n'est pas le dernier problème. Le dernier problème, selon moi, est ici. Imaginons du coup que j'ai observé que ma publicité 2, qui avait un CPA moyen de 12 € après 2 ou 3 jours de dépenses, eh bien, je décide de garder uniquement celle-ci. Donc déjà, j'ai fait un énorme écrémage. Le dernier problème que j'observe, c'est que moi, je veux le garder.
je pourrais garder cette publicité intacte et l'amener dans ma grosse campagne, ma meilleure campagne, chose qu'on fait énormément chez J7. Mais évidemment, vu que ça fonctionne ici, j'ai aucune raison de la couper. Et encore mieux, j'ai toutes les raisons du monde d'augmenter son budget. Et là vient le dernier problème. Vu que je suis parti sur un budget qui est certes honnête vis-à-vis de mon coût par acquisition moyen, à savoir 15 euros, donc je suis en mesure, en théorie, de faire 1 à 2 conversions par jour, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà bien, et moi, l'objectif, c'est d'augmenter significativement le budget. Mais attention, si je l'augmente trop vite, je risque de tout casser. Ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver à augmenter le budget de cette audience, donc de 20%, parce que c'est logiquement ce qu'on recommande à chaque fois pour être le plus safe possible. Et voici ce qui va se passer. Je vais mettre 20% sur 30 euros, je vais passer à 36. 20% sur 36, je vais passer à 43. Ensuite, je vais passer à 51. Vous voyez, ça commence à faire... Et à chaque fois, c'est plusieurs jours qui passent. Parce que, imaginons, le lundi, j'ai augmenté de 20%, je dois attendre peut-être mardi, mercredi avant de réaugmenter. Donc là, je passe à mercredi, 43 euros. Ensuite, j'attends. Jeudi, vendredi, OK, 51. Et au final, ce qui va se passer, c'est que ça va me prendre au total 7 rondes de scale pour atteindre un budget qui est assez significatif, qui serait par exemple 100 euros. Et c'est un problème, c'est-à-dire que pour avoir un scale qui est significatif, ça me prendrait ici, dans cet exemple, 7 rounds avec 48 heures à chaque fois. Donc autant vous dire que ça va prendre vachement de temps et qu'il va falloir scaler. Il va falloir tester plein de publicités pour avoir des scales qui sont intéressants ici. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que je suis en train de scaler une audience qui n'a qu'une seule publicité. Donc imaginons qu'au fur et à mesure que je scale, le CPA moyen augmente et dépasse complètement mon historique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste explosé mon audience, c'est que j'ai juste explosé mon test. Pourquoi ? Parce que l'audience, il n'y a qu'une seule publicité, donc si la publicité ne fonctionne plus, tout le reste ne fonctionne plus. Dans ce même problème, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une seule publicité, déjà, ça va vous prendre un max de temps, et en plus de ça, vous avez un max de risque que ça explose. Évidemment, nous, généralement, on a une autre grosse campagne dans laquelle la publicité 2, on va la mettre et qui va aider justement cette grosse campagne à exceller toujours. Mais là, dans l'immédiat, le scale, il est quand même vachement restreint. Donc, on a compris. Le problème, c'est que vous n'avez aucun momentum et vous repartez de zéro dans l'apprentissage. Ensuite, vous avez en moyenne toujours des trucs qui n'ont pas fonctionné et qui ont impacté sérieusement la moyenne de votre campagne de test de manière générale. Et ensuite, vous mettez un max de temps à scaler dessus et vous prenez pas mal de risques parce qu'il n'y a qu'une seule publicité. Donc, cette structure n'a plus aucun intérêt à l'heure actuelle. Surtout maintenant qu'on sait que Meta fait tout pour centraliser un max de publicité. Il nous l'a montré, on l'a testé, on en a parlé sur plein de vidéos, que ce soit sur No Pay No Play comme Social Scaling. Donc, c'est vraiment quelque chose que je bannis tout simplement de Facebook Ads. Vous ne devez plus faire ça. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais vous avez compris un peu l'idée. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux vous proposer à faire en termes de structure de campagne ? Je parle vraiment structure de campagne. Ce que vous testez dedans, ce sera autre chose. On lance une campagne, toujours acquisition, toujours de la conversion. On va mettre une seule audience. Vous avez bien compris l'idée. Parce que on fait quasiment plus de tests à audience. Généralement, la plupart des campagnes qu'on lance, il n'y a qu'une seule audience, broad ou un intérêt, ou bref, la meilleure. On met évidemment toutes les publicités qu'on veut tester au même moment, en même temps. Tout dépend évidemment de votre budget. Si vous avez un gros budget, ça peut être intéressant de lancer plus de 5 pubs. Imaginons, vous avez, 200 euros à mettre par jour sur cette campagne. Je suis à l'aise de passer à 5, 7, 8 pubs actives au même moment. D'accord ? Si vous êtes à 50 euros par jour, restez sur 5 pubs max. Tout dépend encore une fois de votre CPA, mais c'est, je dirais, de la bonne logique. Donc là, imaginons, je vais pas mettre 30 euros par jour, mais je vais mettre 100 euros par jour. J'aurais pu évidemment aussi mettre 120, mais on aime bien ce genre de chiffre un peu symbolique. Donc 100 euros par jour. Et en fait, je vais laisser Meta gérer. Je ne suis plus dans une optique à vouloir savoir explicitement si cette publicité, la 1, la 2, la 3, la 4, elle fonctionne. Je veux juste que ça fonctionne. Et parce que la pub 1, la pub 2, la pub 3, la pub 4 va prendre le budget, parce que c'est certain, il y en a une ou deux qui vont prendre un max de budget, point barre, et les autres grappilleront rien du tout, et je sais très vite si ça fonctionne ou pas. C'est-à-dire, si la pub 1, elle prend tout le budget, mais que ça fonctionne pas, je la coupe. Mais en la coupant, je garde tout l'apprentissage de l'audience pour que ça permette à la 2, à la 3 et à la 4 de pas être remontré aux mêmes personnes qui ont déjà refusé d'acheter ou refusé de générer un lead. Donc, je maintiens l'apprentissage au même endroit et j'avance beaucoup plus vite. Il y a ce point. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que comment ça se passe si on scale ? Imaginons que là, je veux passer à 100 euros par jour. En fait, si je fais le calcul sur 20% à chaque fois que ça fonctionne bien, on passe de 7 rounds à 4 rounds pour doubler le budget ici. Donc, c'est quand même vachement plus rapide d'avoir une grosse campagne comme ça, parce que si on veut scaler, déjà, elle a
tous les bénéfices d'une grosse campagne, à savoir plusieurs publicités, et puis si jamais il y a un problème, je coupe et je laisse passer les autres. Et en plus de ça, je parle d'un budget qui est beaucoup plus important dès le départ, qui n'est pas non plus excessif, mais qui est plus important, qui aurait été le même si vous aviez testé plusieurs publicités avec un budget à chaque niveau. Et au moins, comme ça, vous centralisez tout et vous avez de l'apprentissage, vous avez du momentum et vous avez une capacité de scale qui est plus intéressante. Quand je dis scale, évidemment, je parle d'augmenter le budget. Donc ça, c'est le type de structure que je veux voir sur vos comptes publicitaires. De manière générale, que vous soyez un total débutant, que vous soyez quelqu'un qui a, ou plutôt un annonceur ou un média buyer, peu importe, vous avez compris, quelqu'un qui dépense pas mal d'argent sur Facebook Ads, à ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est une campagne. Sauf que cette campagne, elle ne teste que ce produit, avec plein de publicités différentes. Cette campagne, elle ne teste que des produits de telle catégorie, avec plusieurs publicités différentes. Comprenez un peu l'idée. Bon, c'est tout pour la présentation ici. Maintenant, si vous cherchez quoi tester, comment le tester et quels sont les éléments à prioriser, je ne peux que vous inviter à rejoindre directement la J7 Academy. Je vous en parle brièvement, c'est notre écosystème de formation dans lequel on a un module spécifique dédié au testing et qui est à jour avec les enjeux Andromeda et Facebook Ads. C'est parfait pour un média buyer freelance ou une agence qui peut répliquer sur plusieurs comptes et avoir du succès indéfiniment. j7academy.com ou dans les notes de l'émission pour en savoir plus. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur No Pay No Play lundi prochain. À très vite tout le monde.